Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'encadrement. Un encadrement d'assemblage à 90 degrés, enfin 2x45. Alors pour ce faire, c'est où on a une scie radiale qui est super bien réglée. C'est à peu près la même procédure. Moi, je vais le faire au gabarit. Bien que je m'aperçois là que le mien n'a pas apprécié l'hiver et a foiré un petit peu. Donc il relève un peu, mais bon, ça passe, hein. J'ai fait un cadre, ça passe. Donc c'est pas un boulot qui est très très difficile, hein. C'est pas facile non plus. C'est quelque chose, il y a quelques règles à respecter. Alors premièrement, les coupes. Alors quand on coupe, alors pour ceux qui ont ce système ou même à la radiale, c'est pareil, il faut que la pièce soit super bien maintenue. Ça, on peut pas se permettre la coquetterie de venir y tenir à la main et de pousser son chariot, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que si jamais ça bouge un petit peu, votre phase de collage, elle va pas être super bien et quand vous allez mettre, eh ben, ça va écarter ou ça va bouger ou voilà. Il faut qu'une fois que ça soit positionné, il faut que ça soit parfait, quoi. Enfin, parfait entre parenthèses, hein, c'est toujours le bois, c'est toujours très très relatif, hein. Donc pareil, hein, j'en parle toujours et donc une fois que votre pièce est butée, donc on va buter sa pièce, hein. On va buter sa pièce, fixer sa butée, fixer sa pièce, hein, si possible, hein. Puis même si c'est pas possible, il faudra le faire quand même. Faut vraiment pas que ça bouge. Et quand on coupe, voilà, on coupe super doucement. Super doucement, je le dis tout le temps, hein. Je vois des vidéos où les pélos, ils burinent dedans direct, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, quand vous avez une scie sous table, si vous rentrez d'un coup, la lame, elle se met en travers, hein. De pas grand-chose, mais suffisamment pour vous emmerder, hein. Quand vous venez au contact de la lame, on coupe, allez, je vais abuser, mais fibre par fibre, hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus, hein. C'est comme ça que ça doit marcher, hein. Bah, remarquez, je vais vous faire une coupe. Voilà, pour vous rendre compte de la vitesse de déplacement, hein. Alors, je suis peut-être un peu chiant là-dessus, mais voilà, donc ma pièce est parfaitement maintenue, elle ne bouge pas, hein. Il ne faut pas que ça bouge, hein, surtout pour les assemblages à, puis même pour les autres assemblages, de manière générale, même pour les autres assemblages, je suis un peu haut là. Voilà, donc le déplacement doit être super lent, hein. Je vais vous le faire, exceptionnellement, je couperai le son. Enfin, vous ne le saurez pas puisque le son sera coupé, c'est stupide ce que je viens de dire. Donc voilà, là on n'a aucun éclatement, hein, pas de problème, hein. Il y a de la petite fibre, je ne sais pas si on peut y voir, ça se voit même pas. Et ça se ponce avec les empreintes digitales, hein. Voilà. Les assemblages, il faut que ça soit parfait, hein. Il n'y a pas, hein. C'est vraiment le truc, il n'y a pas de compétences particulières à avoir ou de machin, hein. C'est plus vous allez doucement, plus la coupe elle va être précise, hein. Alors du coup, ça économise la lame et la machine. Du coup, on a tout gagné. Là, par contre, cette face, essentiellement, il faut qu'elle soit parfaite, hein. Pourquoi? Parce que quand vous allez joindre, si elle est abîmée, vous allez, quand vous allez épauler, ça va bouger, ça va se décaler. Donc quand on va venir au serrage, eh ben, ça va pas le faire. Donc là, il faut que ces faces soient tranchantes, hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de compromis à faire, hein. Donc en un, maintien de la pièce. Donc si vous faites un carré, un rectangle, peu importe.
et surtout une bonne butée bien maintenue, et c'est ça le secret, hein. Faut que ce soit bien maintenu et coupé doucement. Donc une fois que vos pièces sont coupées, voilà, on se retrouve avec nos 4 pièces. Bon, moi j'ai fait un carré parce que j'avais la flemme de bouger 2 fois ma butée. C'est pas bien ça. Voilà. Donc si visuellement on est correct, comme c'est le cas ici, eh ben c'est très bien, hein. C'est qu'on a réussi ce qu'on voulait faire, et ben voilà, il n'y a plus qu'à coller, à serrer. Donc quand même, avant de coller, on va quand même faire un petit serrage à blanc. Alors pour le serrage à blanc, on va utiliser une sangle, enfin une sangle. Moi j'ai acheté ça, j'ai un autre appareil, hein, mais qui est pas super. Alors celui-là, il est pas super pratique, hein. Alors au point de vue, c'est un petit peu acrobatique, mais une fois qu'on a maîtrisé la bête, il y a une puissance terrible. Alors c'est vraiment le truc d'une puissance incroyable. Donc on va s'avancer, on va commencer à, comme je dis, à faire un petit serrage à blanc. Donc là, on va avancer d'un cran. Si ça saute pas, alors des fois ça saute. Parce que c'est vraiment... Voilà. Là, ça va pas sauter pour le coup. Donc on va équilibrer sa pièce sur les mâchoires pour qu'elle soit à peu près au milieu en hauteur. Pour déjà serrer correctement. Là, je peux remettre un coup. Alors ceux qui font de l'encadrement, je vous le conseille, hein. Alors ça vaut 15 balles, hein, c'est pas non plus... enfin 15 balles. Vous voyez, j'ai à peine serré, j'arrive plus à y bouger. C'est vraiment... Voilà. Donc là, on va vérifier que ces angles sont bien corrects. Voilà. Donc là, hop. Donc là, il n'est pas correct. Là. Hop. 1, 2, 3. Et celui-là, il n'est pas tout à fait correct. Là, on est pas mal. On peut tabasser là. Hop. Ah, c'est fini, hein. Là, ça bouge plus. Ah, putain. Là, il faut le défaire. Voilà, donc on s'aligne ici, hein. Enfin bon, ça j'aurais pu m'en passer. Et on vient le resserrer. Hop. Voilà, c'est tout, hein. Collage, serrage. Encore que là, je suis pas très bon, mais bon. Ah, c'est terrible, hein. Vous voyez, je sais pas si on peut se rendre compte. Ah, ça bouge plus, hein. C'est vraiment un truc super. Alors moi, avant, j'avais ça. Alors ça, j'ai gardé pendant longtemps. Alors c'est super bien, mais sans aucune puissance. Ça sert pas. Alors c'est pratique, hein, mais ça sert, mais pas terrible. Ça, par contre, c'est pas super pratique. Mais... Ah oui, une fois serré, ça bouge plus. Là, si, quand même, je l'ai eu. Voilà, là j'avais un petit défaut parce que la mâchoire était pas correcte. Voilà, une fois collé, c'est terminé. Après, bon, si vous voulez faire un chanfrein après, ça faut le faire avant, hein. Voilà, que dire de plus là-dessus? Ben, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut juste être soigneux. Ne pas rentrer dans sa scie trop fort, hein, pour avoir des tranchants et des trucs parfaits, parce qu'après il va falloir revenir en finition, c'est pas le but, hein. C'est pas le but de revenir. J'ai fait une vidéo sur le maquillage. Sur le maquillage, ça se fait, mais si on peut éviter, voilà. Donc si on prend un mètre, l'on est bon, hein. Moi j'avais déjà mesuré avant, hein. 23,5 plus, 23,5 plus, hein. 23,5 plus,
23,5 plus plus. Là, ouais, j'ai un petit défaut. Parce que je sais que j'ai 0,2 degrés de différence sur mon four. Voilà. Là, on est super bien. Voilà, vous avez un cadre, sans trop vous prendre la tête. Alors, comme je dis, hein, moi, je suis plutôt un peu rapiace sur les bords, hein, mais j'aime pas me faire chier. Alors, des fois, voilà, ça, je l'ai acheté. Il y a des combines qui consistent voilà, à fabriquer une pièce de bois comme ça, faire une cale et puis venir serrer ça. Faut en faire 4, ça tient pas, ça accroche le bois. C'est se prendre la tête pour pas grand chose, hein. Pour 15 balles, pour 15 euros, voilà. Là, j'ai vraiment du sûr et du certain, hein. Là, ça bouge pas, hein. On peut même pas y vriller, hein. Ça, c'est vraiment. Ça, moi, j'ai serré un buffet avec. Il y a 3 mètres de sangle. Puis même au pire, si vous voulez plus long, hein, c'est juste une sangle, hein. Ça, c'est juste tenu. C'est rien du tout, hein. Voilà, donc, après, une dernière chose, hein. Hop, je vais le défaire. Une dernière chose pour le collage. Tu vas me rendre mes pièces, ouais. Voilà. Une dernière chose pour le collage, ce qu'il faut savoir, c'est quand on colle comme ça colle pas, hein. Ça, je sais pas, je regarde des vidéos, personne dit ça, hein. Mais bon, je veux pas être celui qui a découvert tout, hein. Ça, quand on colle comme ça, c'est pas la peine, hein. Ça tiendra pas, hein. Colle comme ça, c'est pas terrible, hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, on n'a pas le choix, on colle comme ça. Et après, on vient y mettre un coup de scie ici. Un coup de scie circulaire sur le truc, et puis on rentre une pièce, hein. Ou une vis, hein, même une vis, c'est correct. Après, on rebouche, hein, c'est pas un problème. Une petite vis de 30, hein, hop, on la fout en travers, et puis on vient assurer, hein. Bon, alors, c'est pas bien dangereux, hein, si c'est la photo du chien ou du poisson rouge, c'est pas méchant, hein. Mais il faut savoir que le bois colle que comme ça, hein. Là, si vous collez 2 pièces de bois, ça bougera plus, hein. C'est indécollable, hein. Si, il y a des combines avec de l'eau chaude, avec du savon, on peut le redécoller, mais ça cassera jamais, hein. Par contre, comme ça, vous prenez, ça pète, hein. Ça, ou alors comme ça, c'est indécollable, hein. Si vous collez 2 pièces comme ça, c'est même pas la peine, hein. Essayez même pas, vous n'y arriverez pas, hein. Vous allez arracher les fibres, mais c'est indécollable. Comme ça colle pas, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un collage dans le droit fil, dans le fil du bois. Et là, c'est un collage en bois de bout ou en bout de fil. Voilà. Là, ça colle pas. Voilà, c'est comme si on voulait coller 2 bois comme ça colle pas. Ça colle pour pouvoir y renforcer derrière. Donc ça aussi, il faut le dire aussi. Donc une vis, un tourillon, n'importe quoi pour venir y renforcer, hein. Mettez une pièce d'un bois d'une autre couleur, ça peut donner un genre. Voilà, donc s'il y a quelque chose que j'ai zappé ou une précision supplémentaire, ben, je reviendrai dessus, hein, comme d'habitude, hein, ne vous gênez pas, hein. Moi en ce moment, j'ai pas trop d'inspiration. Là, je me suis souvenu qu'un collègue était venu chez moi justement, qui était devenu à moitié fou parce que il voulait de la précision. Moi, sur l'ensemble de la pièce, j'ai 2/10 d'écart. C'est pas méchant. Voilà. Ne vous prenez pas la tête, hein, si vous avez fait les bonnes butées, vous avez coupé correctement, vous avez bien aligné vos coins, ça passe du premier coup, hein. Allez, ben écoutez, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Voilà, le collage est terminé. Donc on est nickel, hein, ça bouge pas, hein, ça bouge pas d'une oreille, hein. Maintenant j'ai collé ça, ça tient, hein, il n'y a pas de problème, hein. Maintenant je vais ouvrir ici. Je vais ouvrir ici, donc pour ce faire, il n'y a pas besoin d'un gabarit bien compliqué. Une pièce de bois tout le long parallèle au guide qui vient enfermer ça. Un bout de bois coupé à 45 degrés. Hop, qu'on vient pousser là. Voilà. Là on remonte, les mains sont protégées. On n'a plus qu'à pousser doucement, hein. Il n'en faut pas plus, hein. Voilà, hein, il n'y a pas besoin de faire de guide super compliqué, high-tech et tout ça, ça sert à rien, hein. Eh ben, on va faire ça.
Voilà, mes 4 fentes sont faites. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le retourner pour centrer parfaitement. Voilà, je serai parfaitement centré. Je refais 4 coupes et je serai parfaitement centré. J'aurai à peu près une fente de 5 mm. Enfin, même pas, non, oui. 4, entre 4 et 5, je mesurerai. Voilà, voilà. On va prendre le pied à coulisse pour vérifier. Hop là. Bon, alors visuellement, très bien. Visuellement, nos soucis. Alors, qu'est-ce que ça donne? 6, 6, 6, 4. 2 dixièmes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de 2 dixièmes? 6, 4, 6, 5. 1 dixième. 6, 5, 6, 4. 1 dixième. Bon, là, j'ai 6, 3. Et 6, 3. Bon. 1 dixième sur une... voilà, c'est tout, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, hein. Pareil, hein. Toujours on coupe doucement. Là, je vais couper la pièce de bois. Alors là, j'ai un vieux bout de chêne. Et je vais mettre une pièce de couleurs différentes. Donc j'ai cette pièce de chêne. Là, je vais prendre la mesure dans le prolongement, la partie la plus basse. Donc on est à 1,7, je vais mettre 2. Voilà, je vais mettre 2 cm. J'ai plus qu'à couper 2 cm. Voilà, allez, soyons fous, je mets 2,2. Voilà, il n'y en a pas plus à faire, hein. Donc là, il me faut... Voilà, je vais essayer de retirer ce que j'ai besoin. Voilà, donc j'ai pris mes petits bouts de chaîne là. Donc si la machine est bien réglée, on peut même faire la coupe par l'extérieur de la lame. Voilà, moi j'ai 4,5, je mets 4,5 au pied à coulisse, hein. Donc ça va dégager 4,5, c'est tout, hein. Il n'y a pas de... Jusque là, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà, j'ai ma baguette, hein. J'ai plus qu'à couper 4 petites pièces comme ça, hein. Là j'ai largement assez, hein. Voilà, mettre tout le tour, et ça me fera un renfort de pièces, nickel. Donc je vais couper ça. Voilà, et plus qu'à y tabasser un peu. Hop. Et terminé, hein. Je coupe ça. Donc voilà, j'ai collé mes petits bouts de bois, je les ai inclus. Et terminé, hein. Voilà, il n'y a pas plus à en faire, hein. Bon, j'ai coupé ça. J'ai pas mis en vidéo, mais j'ai coupé ça à la scie japonaise. Un petit coup de ponçage derrière et terminé, hein. C'est nickel, hein. Il n'y a pas à revenir dessus, hein. Voilà, donc la vidéo prend fin. Donc vous avez vu le gabarit high-tech que j'avais fait, hein. C'est un simple bout de bois avec 2 serre-joints et voilà un gabarit à 45 degrés, hein. Il n'y a pas plus à en dire. Et là c'est solide, ça pètera pas, hein. C'est garanti, hein. Ça bougera plus, hein. Collé, mis dedans. Bon là j'ai mis une autre essence pour y faire ressortir, hein. Mais bon j'aurais pu y mettre aussi dans la même essence, on y aurait à peine vu, hein. Dans le... Voilà, c'est tout. S'il y a des questions, ben, en commentaire, n'hésitez pas. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Le collage s'est bien passé. Ah, j'ai peut-être un petit défaut ici, alors je ne sais même pas si ça vient du montage ou des pièces qui n'avaient pas la même épaisseur. Mais c'est un coup de ponçage. De toute façon, je vais poncer. Enfin, là, je vais pas poncer, ça va partir à la benne.
c'était juste pour la vidéo. Voilà, après il suffit de faire un chanfrein tout le tour, mettre la photo, ou on peut faire aussi des portes de meubles de cuisine hein, avec, hein, ou des portes de n'importe quoi en fait. Hein. Des portes de meubles, hein, ça tient, hein, ça bouge pas. Hein. C'est certainement plus solide que ce qu'on achète. Hein. Des fois on change une cuisine, il n'y a que les portes à changer, hein. Ça coûte rien. Hein. Ça coûte un peu de bois, hein, c'est tout. Hein. Voilà, voilà. Et c'est nickel, hein, on peut prendre ça, on peut prendre la mesure, enfin je prends pas la mesure, je sais que c'est bon, donc voilà, on mesure les diagonales, j'ai 2 dixièmes, hein, c'était prévu. 2 dixièmes, c'est invisible, hein. Si vous ne le dites pas, on peut pas le savoir. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura amené quelque chose. À bientôt.